Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, alors que la sortie de son Armageddon Time devient imminente, j'ai décidé de revenir sur le dernier James Gray que je n'avais pas encore évoqué sur la chaîne, et pourtant c'est l'un des premiers que j'ai vu du monsieur. Ça doit se jouer entre celui-ci et Little Odessa. Bref, blablatons quelques instants sur The Lost City of Z, sorti en 2017, avant Ad Astra donc, et qui réunit au casting, pour la majeure partie, des actrices et acteurs britanniques. Par exemple, nous avons Charlie Hunnam, qu'on avait pu voir dans Pacific Rim, Robert Pattinson, qu'on a vu dans beaucoup de métrages ces dernières années, qu'on ne présente plus, Sienna Miller, Tom Holland, loin du MCU, citons aussi la présence de Angus McFadden, Ian McDiarmid, et oui, Palpatine de l'univers Star Wars, il est là, une apparition de Franco Nero, alias Django, pour un personnage qui vit dans la jungle, et aussi un caméo de Harry Melling, qui jouait Dudley dans la série de films Harry Potter. Le tout donc pour une aventure historique basée sur un personnage qui a réellement existé, un certain Percy Fawcett qui, au début du XXe siècle, alors qu'il est militaire de son état, va partir en mission quelque part en Amazonie pour cartographier les lieux. Alors, il accepte cette aventure périlleuse, loin de sa famille pendant plusieurs mois, plusieurs années, parce qu'il veut redorer le blason terni par son père, tout simplement. Le fils qui essaye de réparer les erreurs du père, thématique peut-être très James Grayienne, enfin, rapport fils et père, toujours, souvent. Et donc, il va rencontrer dans le bateau un autre militaire avec qui il va devenir ami, un certain Henry Costin, joué par Robert Pattinson, et ensemble ils vont vivre forcément des périples à la fois merveilleux visuellement, mais aussi périlleux avec quelques tribus locales, mais aussi la nature parfois hostile. Et ils vont aussi voir des gens qui vont peut-être essayer de mieux comprendre à une époque encore où forcément les tribus indiennes, amazoniennes, étaient perçues comme une sous-culture pour rester gentils, parce qu'ils allaient beaucoup plus loin dans leurs mauvaises pensées. Et donc, il va s'ouvrir à tout cela, et sur place, découvrir des choses qui vont peut-être le mener vers un rêve absolu, la découverte d'une civilisation ancienne qui était très avancée, une cité perdue, celle de Z, d'où le titre. Et voilà, et donc on va suivre ce film sur plusieurs années, jusque même après la Première Guerre mondiale, et Fawcett va faire des allers-retours sur place, donc faire ses petites expéditions, et puis après il va être accueilli plus ou moins en héros, ça va dépendre, et sa famille qui va à la fois l'admirer et lui faire certains reproches, son épouse, mais aussi le fils aîné qui sera joué sur ces dernières années par Tom Holland. Voilà. Et on est clairement ici dans un brûlot très métaphysique, c'est un film d'aventure autrement, j'ai envie de dire. On n'est pas loin d'une certaine vibe, à Fitzcarraldo par exemple, d'ailleurs il y a un petit clin d'œil, ce passage opéra dans la jungle, où justement on voit Franco Nero, qui est le chef de la plantation de caoutchouc locale, des petits trucs comme ça, et aussi on sent que James Gray, il a été ébahi très jeune au cinéma, lorsqu'il a découvert Apocalypse Now de Coppola, parce que c'est un petit peu son voyage au bout de l'enfer, là je prends un autre titre, mais son Heart of Darkness, puisque c'est l'écrit de base de James Conrad, qui avait été adapté par Coppola, c'est un peu cela, et il y a toute cette dichotomie qui parcourt le brûlot, entre justement la recherche d'un truc extraordinaire, presque une sorte de paradis esthétique ou civilisationnel, dans un enfer total, tant et si bien qu'il va y regoûter malgré les dangers. Il y a aussi donc le côté famille, s'occuper des siens ou pas, mais famille pour faire oublier les erreurs du père, et les relations qu'il peut avoir avec des Indiens qui peuvent forcément sur place plus ou moins bien ou mal l'accueillir. Donc il y a tout cela, et cette réflexion humaine aussi qui traverse donc le visionnage, enfin pour nous, où on voit que les mœurs avaient évolué certes, mais pas beaucoup encore au début du XXe, et quand je parlais de Fitzcarraldo, ou pourquoi pas Aguirre aussi, de Werner Herzog, eh bien on voit qu'en quelques décennies, voire siècles, certaines choses n'avaient pas encore forcément évolué. Et tout ceci sur fond de tensions naissantes aussi en Europe, tensions au sein aussi de l'intelligentsia britannique, qui voit d'un mauvais œil le fait que Fawcett veuille prouver qu'il y ait eu quelque chose
peut-être de très avancé parmi ces autochtones qui considèrent donc comme des sauvages. Vous voyez, il y a ça aussi. Et il y a plein de petits trucs brillants dans le film. Donc d'autres thématiques aussi, la place de la femme avec l'épouse, qui questionne à un moment son mari. D'ailleurs, elle ne peut pas assister à son discours avec les hommes en bas à un moment. Et après, elle lui dit, mais attends, moi je veux partir avec toi. Et puis il dit, non, c'est trop dangereux, tu n'es qu'une femme. Oui, je te considère comme égale sur l'intellect, mais pas trop, il faut que tu restes à ta place. Donc on voit quand même quelqu'un qui a encore des progrès à faire, malgré qu'il soit le héros du film. Oui. Et puis après, tout ce qui va se passer dans cette jungle, où forcément, sur le plan de la mise en scène, on est dans la brillance totale. Et j'ai envie de souligner aussi le travail extraordinaire du chef Hop, Darius Khondji, qu'on ne présente plus lui aussi, qui a travaillé notamment avec Jeunet, avec des colorimétries bien choisies, que ce soit dans cette campagne britannique au début, clarté, mais quand même, on annonce aussi une autre vision par la suite, puis cette jungle qui est à la fois menaçante et florissante, avec travail sur la lumière du soleil et tout. On voit là aussi, donc, à travers ce travail de la photographie, toute cette dichotomie totale qui, tout simplement, habille le film de bout en bout. Et je pense que c'est potentiellement mon James Gray préféré. Avec ce revisionnage. Il faudra que je revoie Ad Astra, justement, parce que jusqu'ici, moi, c'était Ad Astra que j'aimais beaucoup, mais j'aime énormément aussi les précédents, à part The Immigrant. Voilà, j'étais un petit peu... Moi, c'était pas mauvais, mais un peu en dessous, même si là aussi, il y avait une autre influence Coppola plus Le Parrain, c'est marrant. Mais là, c'est presque le film parfait, en fait. Parce qu'il y a un côté métaphysique aussi sur le destin, sur la finalité, que va devenir Fawcett. Hein, si vous connaissez les écrits historiques, justement, ce qui lui est arrivé ou pas, il y a une partie de on ne sait pas trop. Et justement, la conclusion du film, sur laquelle je ne dirai rien, joue là aussi sur un potentiel dilemme d'interprétation, une vraie dichotomie, mort, pas mort, c'est sur place, parti ailleurs, hein, on ne sait pas. Mais il y a quelque chose de très fort. Le seul reproche, en fait, que j'ai à faire sur le film, c'est peut-être le passage de trop, mais bon, on relate des faits historiques, c'est vraiment venu, donc c'est vraiment arrivé, pardon. C'est vraiment advenu, voulais-je dire. C'est donc tout ce moment sur la Première Guerre mondiale. Mais James Gray, il a vraiment voulu convoquer ici le spectre d'Apocalypse Now, jusqu'à mettre en scène quelques moments donc, de combat. Peut-être que ça aurait mérité une ellipse, cependant ça donne lieu à 2-3 scènes intenses, où justement Fawcett commence à laisser ses rêves derrière lui, de retrouver cette cité, et puis derrière il y aura un renouveau de ce rêve-là, et je n'explique pas comment, enfin quoique, hein. Il y a quand même aussi cet effet miroir père-fils. Au début, c'est le fils qui veut redorer le blason du père, et puis après, il y a le fils qui va aider le père. Donc ça, c'est beau, je trouve. Transmission, c'est James Gray, hein. Mais autrement, on n'est pas dans l'univers américain, New York et tout, là, il a pris un risque, mais c'était un film qui était nécessaire pour lui, je pense. Et je pense que c'est son plus abouti. Même si Ad Astra aussi, pareil, allait ailleurs, dans les mêmes thématiques, et qui convoquait peut-être plus Kubrick. Là aussi, il y a du Kubrick un peu quand même. Hein. Je pense que James Gray, c'est ça. Il y a une compilation coppolesque et kubresque ici, mais avec sa patte et son affirmation personnelle, il est un peu au sommet de sa carrière, là. On verra ce qu'il fera avec Armageddon Time, où il va revenir sur ses vieux amours à New York, hein, etc. Bref, film que je vous conseille vivement, clairement, parce qu'il y a une aura qui respire de celui-ci, de A à Z. Mais Z, c'est la finalité, mais est-ce que cette finalité sera atteinte, ou ne serait-ce pas, au final, plutôt le voyage à la fois spirituel et aventureux qui compte avant le point final? Je vous laisse méditer là-dessus. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film et de cette histoire aussi, parce que c'est beau et à la fois cruel et intense, j'ai envie de dire. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.